Bonjour, c'est Franck de Cré-Gagné. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous reparler de l'Irlande. Alors, pourquoi je vous en parle? Pour plein de raisons, enfin plusieurs raisons. La première, il y a eu le Brexit, on a vu les effets, les premiers effets, etc. Je ne vais pas revenir sur le sujet. L'autre partie, c'est que avant le Brexit, je vous avais parlé de comment créer en Angleterre et comment créer en Irlande, et j'avais été surpris de la demande de différents entrepreneurs qui me posaient des questions sur comment créer à l'étranger, etc. Alors il y avait des demandes un peu farfelues, des demandes qui étaient un peu borderline et des demandes qui étaient tout à fait justifiées. Par exemple, une personne qui a créé son entreprise, son activité en France et ça fonctionne bien, et il souhaite se développer au niveau européen depuis un spot où la pression fiscale est moins importante et surtout la pression administrative. En fait, c'est vraiment ça. Oui, on est à 12,5% en Irlande, à 33 et moins en France, mais c'est pas trop ça le problème. Je veux dire, quand ça fonctionne, on est content de payer les impôts et de participer. Le problème, c'est la pression administrative, tout ce qu'il y a autour. On passe minimum 30% de son temps à gérer de l'administratif pour des erreurs, des problèmes, etc. Et c'est quand ça fonctionne en France que on commence à avoir les premiers ennuis. Dans d'autres pays comme l'Irlande, c'est très facile de créer comme en France. Et ensuite, ça roule, quoi. Vous déclarez ce que vous avez à déclarer, et puis il n'y a pas de pression administrative plus que ça. C'est simplifié. Vous devez tenir une comptabilité comme toute société dans des pays tout à fait normaux, et voilà. Là, on est vraiment en dehors de toutes ces histoires avec Apple, eBay, Facebook, etc., où là, des accords fiscaux ont été négociés. Quelqu'un comme vous et moi, des gens normaux qui créent une activité à l'étranger, si quelqu'un veut créer son activité en Irlande, il ne va pas négocier son taux d'imposition avec l'État irlandais. Il s'en moque complètement, vous êtes un petit acteur, il n'y a pas de négociation, vous vous conformez aux règles, aux règles fiscales, un point c'est tout. Donc ces histoires-là, c'est un peu de la poudre aux yeux, ça représente combien d'entreprises sur l'ensemble qui se crée là-bas. Donc c'est très peu. Alors en fait, c'est les demandes, je reviens sur ça, les demandes qui me sont parvenues sont combien ça coûte, comment ça se passe, est-ce que c'est compliqué, quelles sont les contraintes ensuite, etc. Et quels sont qu'est-ce que je dois faire, moi qui suis résident français, avec ou sans activité en France pour l'instant, pour créer mon entreprise. Donc il y a beaucoup d'astuces. En fait, il faut être malin, mais pas faire le malin. Il faut se conformer vraiment à la loi française, à la loi irlandaise. Vous avez une activité professionnelle en France, il faut la déclarer en France. Vous avez une activité professionnelle depuis l'extérieur de la France, et là, en l'occurrence en Irlande, bah, vous déclarez les revenus de la société en Irlande et vous payez des impôts sur ça. Après, il y a un autre niveau, il y a souvent une confusion sur ça, c'est oui, mais si je me verse un salaire, comment ça se passe? Bah, si vous avez une entreprise française, vous versez un salaire, vous payez à la fois l'impôt sur les sociétés en France de cette société française et l'impôt sur le revenu puisque vous êtes résident fiscal français. Et si vous avez une société en Irlande par exemple, cette société génère des revenus, donc elle paye son impôt sur les sociétés en Irlande, elle ne paye pas, vous en tant que gérant de cette entreprise, vous ne payez pas deux fois en Irlande et en France. Par contre, si vous versez des revenus de cette entreprise irlandaise à vous-même, des revenus, une rémunération, bah, vous devez le déclarer en France parce que vous êtes fiscalement hébergé en France. Et c'est tout à fait normal. Il faut absolument tout déclarer. C'est pareil, si vous avez un compte perso, on entend suffisamment parler, il faut le déclarer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de risque ou de contrainte particulière à déclarer son compte. Si vous avez besoin d'une facilité pour gestion de flux d'un compte professionnel en Irlande à un compte perso en Irlande, voilà, vous pouvez créer un compte perso en Irlande, ça pose aucun problème de ce côté-là. Par contre, il faut le déclarer. Et alors évidemment, on va vous poser des questions, pourquoi ceci, pourquoi cela, et c'est là qu'il faut bien faire les choses, il faut bien justifier et bien construire le schéma de son entreprise en Irlande par rapport à une éventuelle activité en France. Il ne faut absolument pas dupliquer ce que vous faites en France depuis l'Irlande. Ça, c'est un raccourci complètement idiot, c'est inutile,
c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc de ce côté-là, je vais pas détailler ce qu'il faut mettre en place et comment il faut le mettre en place ici dans cette vidéo. Déjà, je vous invite à voir cet article où je vous détaille comment les premières informations, comment créer en Irlande avec les particularités, ce qui est intéressant ou pas. Alors, vous voyez, l'impôt sur l'IS 12,5. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous restez dans l'Union européenne, donc vous avez un numéro de TVA, une gestion en euros, un accès aux normes CEPA pour les flux financiers, ça c'est très important. Bon, le type de société, je pense que il faut directement pas s'embêter et faire simple et faire par ce type de statut. Donc voilà, je vous laisserai vraiment lire ça tranquillement. Je vous ai mis quelques informations, il y a des liens, il y a une autre vidéo où je vous explique un petit peu comment il faut faire. Et si vous voulez recevoir le fichier, le dossier complet par rapport à la création d'une société en Irlande, bon, vous renseignez prénom et adresse et vous recevez ça directement par email. Par contre, chaque demande, chaque démarche est un peu spécifique, donc ce qui fait que cet article ne répond pas à tous les cas de figure. Donc là, je vous invite à me contacter, à m'envoyer un email soit via les réseaux sociaux, soit je vous donne mon email. De toute façon, je le mets en dessous de la vidéo, hein, à la fois le lien de l'article et mon email, c'est contact@créer-gagner.com. Je vous mets tout ça. Et si vous avez une demande particulière, un cas particulier, là, je peux vous répondre directement. Alors, ce seront des réponses totalement gratuites. Hein. C'est pas du tout, je vous ferai pas du tout un retour avec un devis. C'est absolument pas ça. Là, c'est juste un question-réponse. Par contre, si vous me demandez évidemment de vous accompagner sur des choses un peu plus conséquentes, un peu plus fouillées, précises et dédiées, bon, là, il faut qu'on en parle. Mais n'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravi de vous répondre avec des indications et voir si votre projet justifie la création d'une entreprise en Irlande. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo et bonne création. Bye.